Le marketing. Pour beaucoup, ce mot évoque un vrai labyrinthe. On pense tout de suite à une jungle d'acronymes, de stratégies compliquées qui semblent changer chaque semaine. C'est un peu décourageant. Mais, et si la solution pour y voir clair n'était pas une carte ultra détaillée, mais une seule, toute petite phrase? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, regardez ça. C'est exactement l'image qu'on a en tête. Un nuage, un vrai tourbillon de mots-clés. SEO, ROI, funnel, on est bombardé en permanence d'infos, de nouvelles techniques, de hacks soi-disant miracles. Et le résultat? Eh bien, c'est qu'on finit par se sentir complètement perdu. On ne sait même plus par quel bout commencer. Franchement, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Bon, et si on mettait tout ce bruit de côté une minute pour revenir à l'essentiel? Le marketing au fond, mais vraiment au fond, c'est juste ça. Faire passer son message à sa cible, c'est tout. C'est une phrase tellement simple qu'elle en paraît presque naïve, non? Et pourtant, c'est cette idée qui va être notre boussole. C'est elle qui va nous aider à remettre de l'ordre dans tout ce chaos. Ok, mais avant de creuser cette phrase et de construire dessus, c'est important de comprendre pourquoi on se perd si facilement. Quels sont les pièges du marketing moderne? Parce qu'il y en a, et ils sont assez courants. Ce sont eux qui transforment un chemin qui devrait être simple en un vrai parcours du combattant. En gros, on peut identifier 3 grands pièges. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la course à la nouveauté. On croit que le tout dernier outil à la mode va régler tous nos problèmes comme par magie. Mais ça ne remplace pas une bonne vieille stratégie bien pensée. C'est une illusion. Le deuxième piège, c'est un peu le syndrome du mouton. On voit que tout le monde se lance sur TikTok, alors on se dit « Allez, il faut qu'on y soit aussi ». Sauf que le problème, c'est que si on fait exactement comme tout le monde, eh bien on devient invisible. Et enfin, le troisième grand classique, l'obsession du retour sur investissement, mais à très court terme. C'est un peu comme vouloir récolter des pommes 1 heure après avoir planté le pépin. Ça ne marche pas. Le bon marketing, ça demande un peu de patience. Bon, maintenant qu'on a vu les écueils à éviter, revenons à notre boussole, cette fameuse phrase. Faire passer son message à sa cible. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, si on la décortique, elle nous donne un plan d'action hyper clair en 3 étapes. C'est notre fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Et ces 3 étapes, ces 3 piliers, les voici. D'abord, et c'est le plus important, ma cible. La question fondamentale, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse? Si on essaye de parler à tout le monde, en fait, on ne parle à personne. Il faut être ultra précis. Ensuite, deuxième pilier, mon message. Ok, maintenant qu'on sait à qui on parle, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter? C'est quoi notre histoire, notre promesse? Et enfin, logiquement, le troisième pilier, faire passer. C'est le pont, en fait, entre le message et la cible. Comment on fait pour que notre message arrive aux bonnes oreilles? Alors justement, ce troisième pilier, faire passer, il nous amène à une distinction super importante en marketing. La différence qu'il y a entre la réflexion et l'action, entre le plan et la façon de le mettre en œuvre. On a donc 2 grands domaines. D'un côté, le marketing stratégique. Ça, c'est le pourquoi. C'est la vision, le long terme, l'analyse. On peut dire que c'est le cerveau de l'opération. Et de l'autre côté, on a le marketing opérationnel. Lui, c'est le comment. Ce sont les actions concrètes, les campagnes de pub, les posts sur les réseaux, ce sont les bras et les jambes. Et ce qui est crucial, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Une super stratégie sans action, ça reste un joli document qui prend la poussière. Et des actions dans tous les sens sans stratégie, c'est le meilleur moyen de s'épuiser pour rien. D'accord. Mais alors, comment on organise concrètement ce comment? Comment on fait pour être sûr que nos actions vont bien dans la direction décidée par la stratégie? Eh bien pour ça, heureusement, il existe des boîtes à outils, des cadres de travail qui ont fait leurs preuves et qui nous guident. Et le plus connu de tous ces cadres, le plus classique, c'est le fameux marketing mix. On l'appelle aussi les 4 P. Voyez ça comme une sorte de checklist, un guide, pour s'assurer que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement, que toutes nos actions sont cohérentes les unes avec les autres. Alors ces 4 P, ce sont en fait 4 grands leviers sur lesquels on peut agir. Le premier P, c'est le produit, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vend? Le deuxième P, c'est le prix. À quel tarif on le propose? Le prix, c'est un message en soi. Le troisième P, c'est la promotion, c'est-à-dire la communication. Comment on en parle? C'est la voix du produit. Et enfin, le quatrième P, c'est la distribution, en anglais place. Où est-ce que le produit est disponible? C'est le lieu de la rencontre. Et le secret, c'est quand ces 4 éléments sont parfaitement alignés, quand ils jouent la même partition. Ok, donc on a vu les concepts, on a vu les outils. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne responsable marketing? Au-delà de la technique, en fait, c'est surtout une question d'état d'esprit. Et là, il y a une idée reçue à déconstruire. On pourrait croire que le meilleur profil, c'est un super spécialiste qui maîtrise chaque outil. En fait, pas vraiment. Le plus souvent, c'est un généraliste. L'image qui fonctionne bien, c'est celle du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne sait pas forcément jouer du violon mieux que le premier violon, par contre, il a la vision d'ensemble. Il sait comment faire jouer tout le monde ensemble pour créer une symphonie harmonieuse. Son job, c'est ça, piloter les experts, savoir bien doser les efforts et surtout avoir l'audace de penser différemment. Finalement, tout ça nous amène à une question essentielle.
En marketing, est-ce qu'il vaut mieux être conformiste ou être malin? C'est sûr que suivre le chemin que tout le monde prend, c'est rassurant. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se démarque? Les plus belles réussites, souvent, ce sont celles qui ont osé prendre un chemin différent. La vraie clé, ce n'est peut-être pas de suivre une recette à la lettre, mais d'avoir le courage d'inventer la sienne. Alors, la question reste posée, conformiste ou malin?